ce titre est évocateur, doute sur la sécurité du chef de l'État. Alors, on va en parler de cette sécurité, notamment de ce groupe de sécurité et de protection de la présidence de la République, le fameux GSPR. Mais je dois vous dire que depuis ce matin, depuis qu'on parle de ces révélations, eh bien, il y a beaucoup d'auditeurs qui témoignent de leur circonspection sur le sujet. Notamment Wallenstein sur Twitter qui nous dit « C'est peut-être pas très malin de souligner dans les médias que le président de la République n'est pas hyper protégé. » Qu'en dites-vous d'abord ? Alors, c'est évidemment une question qu'on s'est posée quand on a abordé cette enquête. C'est même la première des questions que l'on s'est posée. Et ce qu'il faut souligner, c'est que parmi les nombreux éléments d'information que nous avons recueillis, il y a des témoignages des sources internes au GSPR, donc au groupe de sécurité de la présidence, donc des fonctionnaires d'élite qui sont évidemment astreints au secret professionnel et même au confidentiel défense, puisqu'il s'agit de la protection du chef de l'État, et qu'eux-mêmes ont pris le parti, ce qui est rarissime, ce qui est même exceptionnel, de venir parler au monde et de faire ces révélations. Pourquoi ? Parce que ces fonctionnaires sont des policiers, des gendarmes d'élite qui considèrent que le niveau de sécurité requis n'est pas atteint, c'est-à-dire que le président n'est pas suffisamment protégé. Alors il y a toute une série d'éléments qui sont détaillés dans l'article. On va en parler, mais ce qui est un peu grave, c'est qu'ils le fassent vis-à-vis des médias, et j'espère qu'ils en parlent aussi au président de la République, au premier concerné de ces failles. Ils espéraient, et ils le disent d'ailleurs très clairement dans l'article, faire œuvre d'amélioration du dispositif. Et donc, nous avons évidemment pesé le pour et contre, et c'est là-dessus que nous avons décidé, évidemment, de construire cette enquête et de faire ces révélations. Et bien évidemment, il s'agit aussi d'améliorer la situation et de faire en sorte que toutes les failles, tous les dysfonctionnements qui sont pointés ici dans cet article, eh bien, soient améliorés. Comment s'est passé votre travail d'enquête, David Revaud-Dallon ? Est-ce que vous êtes parti de ces témoignages, ou est-ce que vous aviez par avant des doutes sur la sécurité du président ? Parce qu'on se souvient tous de ces photos volées, le président rentrant casqué rue du Cirque chez sa compagne Julie Gaillet. À ce moment-là, déjà, on pouvait se dire, il est pris en photo, il est paparazzi, la sécurité laisse à désirer. Wendy, moi je m'intéresse à la sécurité du candidat Hollande depuis qu'il est en campagne, c'est-à-dire depuis avant son élection, et on a toujours suivi ces problématiques-là, et effectivement il y a toujours eu des problèmes qui sont apparus. Vous avez cité la rue du Cirque, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu ce fameux déplacement sur les lieux de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier, où la zone n'était absolument pas sécurisée. Il y a eu cette intervention des Femen, souvenez-vous, qui avait réussi à atteindre le président. Bon, là, ce n'était pas un danger, mais ça montrait quelque part que cette sécurité pouvait être prise en défaut. Donc, c'est un sujet récurrent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un mois, nous avons appris qu'il y a eu un incident qui s'est déroulé dans des toilettes du premier étage de l'Élysée. C'est qu'il y a un coup de feu qui a été tiré inopinément, c'est-à-dire qu'il y a eu un incident de tir. Un des fonctionnaires chargés de la protection du président. C'est la version officielle. En réalité, elle ne tient pas vraiment la route parce que nous avons, je dirais pas procédé à une reconstitution, mais vérifié ces détails, et c'est un peu inexplicable. On n'arrive pas à savoir pourquoi un coup de feu a été tiré à l'Élysée dans les toilettes. Il s'avère que ce coup de feu a été plutôt étouffé, que le rapport n'a pas été tout à fait transparent et surtout diffusé à qui de droit. Et donc, c'est aussi cet élément qui a été, du point de vue de ces fonctionnaires qui nous parlent, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui les a incités à venir nous voir pour nous exposer leurs griefs et leurs doutes.